Aujourd'hui pour la Rebelle Culture, nous allons recevoir Anaïs B, qui est un DJ international résident en région parisienne, qui va nous parler du métier de DJ, mais bien sûr qui va nous parler d'elle. Donc est-ce que tu peux nous faire une toute petite présentation? Donc qui es-tu? Bien sûr. Donc comme tu viens de le dire, je m'appelle Anaïs B. Je suis DJ internationale, je voyage pas mal. Je suis née à Paris et j'ai été élevée à Paris. J'ai mon père qui est guadeloupéen et ma mère qui est moitié sénégalaise, moitié allemande. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le métier de DJ? Quels sont les préparatifs? Comment vous préparez une soirée? Comment ça se passe le booking en fait? En fait, on veut savoir vraiment qu'est-ce que le métier de DJ. D'accord. Alors, d'abord, on est contacté pour travailler dans un club, à l'étranger, en France, peu importe. Il y a une négociation au niveau du cachet. Par exemple, si c'est à l'étranger, bon, il y a une négociation au niveau du cachet. On sait aussi quel hôtel, enfin l'hôtel, on va dire que l'hôtel, l'avion et le per diem, c'est-à-dire ce qu'on a par jour pour manger, c'est pris en compte par le booker. Ok. Donc, une fois que la négociation a été faite, on est d'accord, voilà, tout est validé, et là, donc, on part. Je parle dans le cadre, bien sûr, d'un booking à l'étranger, par exemple. Donc, on part. Après, en général, il y a un soundcheck, c'est-à-dire la journée, le jour de la prestation. On se présente pour faire les essais sonores, voir si tout marche bien, si le son passe bien, etc. Et après, le soir, en général, le booker ou le boss du club nous dit à quelle heure il aimerait qu'on soit là. Soit on vient un peu en amont, ce qui s'appelle bien de venir en amont pour voir un peu la clientèle, le club, etc. Avant de jouer. Ou soit, si on est déjà mis, on peut se permettre de venir un petit peu en avance, histoire d'installer son matériel, etc. Et après, voilà, on joue, quoi, tout simplement. Mais bon, chez soi, avant de venir à la boîte, souvent, on peut faire une playlist, c'est-à-dire mettre à peu près ce qu'on imagine qu'on va passer dans la soirée ou ce qui pourrait plaire. En sachant que, bien sûr, des fois, et souvent même, finalement, on passe pas forcément ce qu'on avait prévu parce qu'il faut s'adapter en fonction de ce qui se passe en réel. Donc voilà, et puis voilà, on prépare la tenue un peu sexy, quoi. Ok, c'est super. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine organisation quand même. C'est un peu plus compliqué que ce qu'on croit, mais ça reste un métier génial, j'adore. J'imagine. Alors, je voulais aussi savoir, est-ce que tu aurais 5 conseils, enfin je dis 5, je suis large, tu peux enlever 2 ou 3, sur des conseils que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent, sur le fait de passer d'une passion et de le transformer en un métier? Comment ça se passe? Comment tu pourrais conseiller? Quelles sont les motivations que tu pourrais leur donner? Tout simplement, déjà, pour passer, en règle générale, d'un métier... d'une passion à un métier. D'une passion à un métier. Je dirais que peu importe quel est le métier en question, c'est juste se jeter à l'eau, prendre le risque, tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui ont des métiers qu'ils ont envie de faire ou des passions et ils ont juste peur en fait de se rater ou de ne pas réussir, mais il y a un début à tout. C'est du travail, c'est pas tout de suite, on s'améliore avec le temps. Il faut juste déjà avoir le courage de se lancer, prendre le risque de se lancer avec ses défauts, avec ses failles, puisque de toute façon, comme je l'ai dit, il faut travailler pour les améliorer, mais se lancer. Ça, c'est la première chose parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient faire énormément de choses et qui ne se permettent pas de le faire parce qu'ils ont peur, quoi. Donc ça, mais sinon, dans mon métier à moi, c'est-à-dire dans le DJing, ce que je conseillerais, ce serait vraiment déjà d'être passionné, voilà, parce que ça se ressent quand on voit quelqu'un qui aime faire ce qu'il fait, ça donne envie, voilà. Ensuite, je dirais d'être super bien entouré, d'avoir des gens qui ont la confiance, des gens qui peuvent nous protéger, nous guider et gérer avec nous le business, quoi. Et puis, je dirais de travailler. Tous les jours s'améliorer parce qu'il y a tout le temps des choses à apprendre, surtout dans le métier de la musique, ça va super vite. Il y a toujours des choses à apprendre, des nouvelles techniques, des nouveaux sons qui sortent, donc se mettre à la page. Je dirais d'être créatif parce qu'un DJ c'est fait pour plaire à son public. Mais c'est aussi fait pour faire découvrir les choses. Donc il faut faire amener de nouveaux morceaux, mais les placer au bon moment. Enfin voilà, c'est plein de petits trucs comme ça que je dirais. Est-ce que tu peux nous parler de ton style musical? Est-ce que tu es plus hip-hop, reggae, rap?
Alors mon style musical est très ouvert, c'est-à-dire que je peux jouer, je peux jouer énormément de choses. Lorsqu'on m'a appris à mixer, et mes amis DJ ont bien veillé à ce que j'ai un univers ouvert en fait. Je suis open format, c'est-à-dire que je peux mixer de l'électro au hip-hop, à la trap, au afrobeat, Naija music. Je peux jouer deep house pour des langes, etc. Je peux jouer des choses des années 80, 90. Je peux aller old school, new school et voilà, je suis ouverte et je m'adapte un petit peu à tout. D'accord, t'es très éclectique. Voilà, je suis très éclectique. Maintenant, j'ai des préférences personnelles. Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Quelles sont tes préférences à toi? Mes préférences personnelles, je dirais que ce serait hip-hop, trap, deep house, new disco, voilà. Et reggae aussi. Enfin, j'aime tellement la musique en fait que c'est dur pour moi de choisir vraiment quelque chose de particulier. Mais est-ce que tu connais un DJ que tu aimes beaucoup, que tu préfères peut-être internationalement parlant? Alors après, je pourrais répondre à cette question, mais il y a sur plein de critères différents. D'accord. Sur plein de critères différents, je pourrais citer des noms en fait. Par exemple, DJ Snake, j'aime bien son parcours, ce qu'il fait. J'aime bien la trap music. C'est un peu un mélange de hip-hop et d'électro. Après, je te citerai Skrillex parce qu'il est génial, c'est un génie en termes techniques, il fait des trucs de malade. Tu vois, je pourrais citer plein de gens comme ça, mais ça dépend, c'est pas forcément pour les mêmes raisons. Donc voilà. Et toi, quel serait ton point fort? Parce que vu que tu les as cités, tu as dit que c'était par rapport à des points précis. Mais toi, ça serait quoi le point précis qui ferait que on t'aimerait parce que je suis passionnée, parce que je veille à ce qu'à chaque fois la clientèle soit satisfaite. Je m'intéresse vraiment à savoir qui est-ce qui est en face de moi comme client pour leur envoyer du son comme ils ont envie de l'entendre et qui s'amusent du début à la fin. Après, je suis créative et j'ai même pas encore montré un dixième de ce que je suis capable de faire, ce qui passe dans ma tête. Et voilà, j'ai plein d'idées, des partenariats, des sets avec d'autres artistes. Je vais pas dévoiler tous mes secrets ce soir. Mais voilà, ça pourrait être plein de choses. En fait, un DJ peut être accompagné de plein de choses. D'accord, je vois ça. La réponse me va. Alors, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, professionnellement parlant? Sachant que je pense que tu as atteint certains objectifs, mais peut-être que tu en as d'autres, peut-être que tu as des plus gros projets. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, développer? Ouais, donc j'espère et je compte et je travaille là-dessus, c'est déjà de m'améliorer moi techniquement. D'accord. Pour être toujours meilleure. Okay. Je pense que je m'arrêterai jamais parce qu'il faut toujours être au top. Et il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à travailler, à développer. Donc voilà, déjà techniquement parlant. Après, j'ai des souhaits qui touchent à la prod. J'aimerais bien sortir des hits, voir un album plus tard. Mais déjà, dans un premier temps, un hit qui me ressemble, de par mes origines, de par mon parcours. D'accord. Ça, c'est sûr que j'ai envie de faire ce genre de choses-là. C'est dans mes priorités des prochaines années qui arrivent. D'accord. En fait, tu voudrais personnaliser un peu plus ton travail, montrer un peu plus son identité. Voilà, sortir un hit, c'est-à-dire sortir un titre qui passe en radio, qui passe bien en boîte, et voilà. Et qu'on sache que c'est DJ Anaïs B. Exactement. Bah, je te le souhaite. Merci. Je suis sur France O, dans l'émission Talent Street. Je suis la DJ officielle de l'émission. Donc c'est une émission de talent de rue, talent urbain, dont BMX, roller, skater, danseur. Il y a des chanteurs aussi, il y a du street workout. Donc voilà.